Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre intérêt, bien sûr, mais également pour votre bienveillance. Donc merci de tout mon cœur. Et puis vous remercier pour l'effort dans l'écoute que vous pouvez parfois avoir, parce que je vous demande toujours de rester lucide et de prendre beaucoup de recul par rapport à mes vidéos. Donc merci de faire cet effort-là. Pour ce tirage, nous allons parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez le diable ici. Le diable, c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. C'est une carte importante hein, parce qu'elle est le fil conducteur de toutes les autres. Je suis en train de regarder. En fait, il y a, à part à la fin du mois, le chariot ici. Il n'y a pas d'autre arcane majeure. Le chariot ici. Donc, vous avez un arcane majeur pour commencer et pour terminer. C'est pas banal pour, qui représente ici, pardonnez-moi, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Des épées, des bâtons, des deniers, des épées, des épées, des épées, des épées, donc des épées, des bâtons, des bâtons, des bâtons, donc des bâtons. L'état d'esprit, il est entre les épées et les bâtons et tout le reste, épée, à part un denier ici, mais il n'y a pas de coupe, et bâton. Les épées sont associées au mental, à la réflexion, à la compréhension, à la communication, et les bâtons sont associés aux engagements, aux prises de risques, aux découvertes, aux aventures, voilà, à tout ce qui peut nous stimuler et nous motiver. Donc, un mois un peu saisi, je dirais, entre ces deux pôles assez dominants. Verseau, vous aviez le pendu au mois de mars. Vous avez un premier semestre dans les tirages, en tout cas que je fais, qui était assez costaud. Hein. La mort en janvier, la lune en février, le pendu en mars. Ici, on se retrouve avec le diable. Vous allez vers la tour. Et enfin, au mois de juin, la grande prêtresse, à mon avis, elle va faire du bien. Mais les 5 premiers mois là, de 2025, c'est du solide. Le pendu du mois dernier nous explique qu'il aura peut-être vous aurez peut-être dans une situation, dans une relation, été amené à voir les choses différemment parce que les choses ne bougeaient pas ou les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas. Donc, il vous a peut-être fallu faire cet effort de considérer les choses autrement. C'est toujours une invitation, le pendu, mais c'est aussi une forme de contrainte parce qu'il faut être capable de renoncer à des a priori ou à des préjugés que l'on peut avoir, des certitudes parfois qu'il faut un peu casser pour se permettre d'envisager les choses autrement et aller vers des évolutions. Le diable qui vient vous cueillir sur le sur le mois d'avril représente, lui, toutes les contraintes. Alors, contraintes dans le sens de l'emprise, c'est-à-dire que c'est une carte qui révèle les excès qui sont qui peuvent être assez visibles. Et, parfois, ce sont des excès de violence. Souvent, c'est contre soi-même, hein, mais ça peut aussi aller vers à l'encontre des autres, bien sûr. Donc, ça met en lumière les excès qui sont liés à des moments où on n'arrive pas à gérer les choses, où on se laisse déborder, soit parce qu'on a des croyances et des certitudes, soit parce qu'on a des comportements qui sont assez toxiques, finalement, pour soi-même, et qu'on n'arrive pas à poser ou à arrêter. On a des modes de fonctionnement, des modes de consommation, que ce soit liquide, alimentaire ou tout autre produit qui nous mettent sous une forme de dépendance et d'emprise. Et puis, ça nous parle des excès qui peuvent être aussi liés, par exemple, à des dépendances affectives. Le diable est là pour indiquer qu'il y a peut-être des choses à comprendre pour pouvoir vous libérer, vous, de certaines emprises qui vous poussent dans vos retranchements et qui vous poussent vers des formes d'excès. L'intensité de tout ça va évidemment être en lien avec votre expérience et votre réalité. Donc ça va dépendre, et si ça a du sens bien sûr, de ce que vous vivez. Mais le diable, c'est ça, c'est se confronter à ces parts d'ombre, à ces parts un peu plus animales, un peu plus excessives. Il y a toujours des bons côtés hein, au diable, faut pas l'oublier quand même. C'est une énergie qui est bourrée d'intelligence. D'abord parce que pour mettre en place ses propres pièges, eh bien, il faut avoir un grand potentiel de manipulation, et je parle bien de vis-à-vis de soi-même.
Mais c'est aussi une carte qui nous parle de la séduction, qui nous parle du charme. C'est une carte qui nous parle d'une sexualité qui est très libérée. Donc il y a des moments de plaisir. Il y a aussi des côtés assez positifs, hein. L'état d'esprit, pour vous, il est représenté par la 7 d'épée et la 10 de bâton. La 7 d'épée peut être une... On va parler communication parce que vous avez pas mal d'épées. Donc, il est possible qu'il y ait pour vous une communication interrompue. Il y a un silence, il y a quelque chose qui ne circule plus. Et cette 7 d'épée peut représenter le fait que ça pèse un petit peu pour vous avec la 10 de bâton parce que vous prenez aussi peut-être en charge vos responsabilités par rapport à ça. Ça peut être en lien avec une situation que vous pouvez mal vivre parce que vous avez le sentiment d'être trahi, pourquoi pas, ou où vous vous êtes trouvé en position de mentir, ou vous avez le sentiment qu'on vous a menti. C'est une carte de ressenti, hein, la 7 d'épée. C'est une carte de ressenti sur un manque de communication, sur quelque chose qui se fait qui est pas très nette et pas très honnête finalement et qui amène une sorte de gêne et de malaise. On fait les choses derrière. On ne parle pas ou on ne parle pas franchement, on n'entend pas, on ne sait pas tout. Il y a des silences. Voilà. Et ça, dans l'état d'esprit, c'est quelque chose qui peut peser un peu avec cette 10 de bâton. On comprend, on voit ici un personnage qui prend en charge et qui prend sur ses épaules et sur lui ou sur elle vraiment le poids de la responsabilité de peut-être ce nœud dans la communication, dans une situation, dans une relation, ou d'une façon un peu générale, et qui va tenir bon pour aller au bout de quelque chose, mais qui fatigue un petit peu. Donc l'état d'esprit, c'est un peu pesant. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être allumer je vais peut-être allumer là pour que vous puissiez y voir un petit peu mieux. Alors attendez, oui, pardon. On va mettre un peu plus de lumière ici aussi. Voyons. Ici peut-être. Bon, on va partir là-dessus. Je pense que vous devez y voir un petit peu plus clair. Ensuite, on va parler ici avec ces deux cartes, la 6 de denier et le roi d'épée. On va parler de ce que vous désirez. Je crois que j'ai fait, enfin je crois pas, j'ai fait les Gémeaux et les Balances avant vous, qui sont aussi des signes d'air, et on retrouve un peu les mêmes cartes. C'est voilà, le roi, celle-ci également, l'As, on retrouve des cartes assez similaires. Alors, ce que vous désirez, d'abord rééquilibrer quelque chose, possiblement par rapport à ce qui est excessif et ce qui vous empêche aussi de faire les choses comme vous souhaitez peut-être le faire. Il y a besoin de rééquilibrer les choses, de pas toujours être en attente, de pas toujours être en train de donner les choses, mais de retrouver un peu une justesse, de retrouver un équilibre, de retrouver euh, une justice aussi. Alors par rapport à quoi? Par rapport peut-être à des engagements financiers, par rapport peut-être à ce qui est important pour vous, puisque les deniers représentent les valeurs au sens très large du terme. Donc ça peut être aussi des choses qui sont importantes pour vous, vos principes, vos idéaux, voilà, vos fondations à vous. Donc il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, en tout cas c'est ce que vous désirez. Et avec ce roi d'épée, on comprend que c'est aussi prendre l'autorité d'un roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, pour pouvoir prendre des décisions de façon assez indépendante finalement. Ce que vous voulez, c'est comprendre les situations, poser une analyse structurée, poser un regard, on va dire, qui est clarifiant pour aller aussi vers une communication qui sera sans doute beaucoup plus claire et peut-être même beaucoup plus percutante. Donc ce que vous désirez, c'est rentrer dans l'énergie de ce roi d'épée, avec toute l'autorité qu'il peut représenter, toute la capacité à prendre des décisions, notamment peut-être par rapport à des choses qui sont pas très brillantes ou qui peuvent générer chez vous une sorte de malaise et qui vont vous permettre de rééquilibrer quelque chose. Ce qui peut vous aider, c'est la reine d'épée avec la 3 d'épée. On a donc le couple, hein, le roi et la reine. La reine d'épée représente un peu comme le roi d'épée, c'est-à-dire cette maturité intellectuelle qui fait on arrive à analyser parfaitement bien les situations. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans l'excès, on est juste, c'est très précis,
c'est très clair et la communication, elle est extrêmement juste également. La reine d'épée comme le roi d'épée, quand ils posent une décision, quand ils posent un mot, c'est jamais pour faire mal. Ils ont une maîtrise parfaite et l'un et l'autre, donc c'est à la fois ce que vous désirez, mais également ce qui vient vous aider, une maîtrise parfaite dans la communication. Ils savent exactement ce qu'il faut dire, ça passe pas par 4 chemins, c'est franc, c'est direct, c'est clair et c'est, je dirais, assez indiscutable. La 3 d'épée nous explique que dans ce qui vient vous aider peut-être, c'est que d'incarner cette maturité dans la réflexion, dans l'analyse que vous posez, ça touche peut-être une situation qui a pu véritablement vous bouleverser. Ce 3 d'épée, c'est un cœur qui est transpercé, c'est un cœur qui est en miettes, qui est en morceaux. Évidemment, l'intensité va dépendre de votre histoire et de vos expériences actuelles, mais elle parle souvent de situations de rupture, de séparation, de deuil. Elle parle souvent de situations de rejet, d'humiliation parfois, mais quelque chose en tout cas qui a touché fortement, violemment ou pas, mais qui a bouleversé quelque chose. Et peut-être que tout ça a amené des excès chez vous. Peut-être que tout ça a déclenché des modes de fonctionnement, des conditionnements en fait, qui vous ont rendu dépendant ou dépendante à des croyances, à je ne sais pas quoi, euh, à des consommations, à des façons de vous comporter avec les autres. Et peut-être que là, vous prenez un peu l'épée pour dire, là, je mets un point d'honneur à trancher dans cette situation et dans ces décisions. Il y a une certaine forme de fatigue psychologique, mais il y a quand même, avec un roi et une reine d'épée, quand même une envie de ne pas lâcher l'affaire. Le défi, il est représenté ici par l'as d'épée. Avec tout ce que je viens de vous dire, pourtant, le défi pour vous peut être dans la clarté ou dans la clarification de quelque chose. L'as d'épée, c'est une vision très claire, c'est un esprit extrêmement lucide. Et il y a quelque chose qui n'est pas encore très net. Peut-être à cause du diable, peut-être parce que vous êtes coincé dans des modes de fonctionnement, dans des croyances, etc., ou que vous êtes sous une forme d'emprise, quelle que soit l'emprise. Peut-être parce qu'il y a un ressenti qui est pas très sain, une communication qui est interrompue. Tout ça fait que l'esprit n'est pas finalement aussi clair, même si vous avez la maturité, même si vous avez l'envie et même si ce qui vient vous aider, c'est de comprendre la situation dans son ensemble. Mais peut-être que la prise de décision est plus complexe que ça pour vous. On va clarifier ça après avec l'extension. Alors après, pour le reste, ça va, hein. Peut-être que c'est sur un point précis, hein, pour vous tout ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Professionnellement, ou en tout cas dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire dans votre activité ou dans votre recherche d'activité ou dans votre gestion du quotidien, le roi de bâton. Encore un roi. Vous avez quand même des figures importantes. Alors peut-être qu'il y a du monde aussi autour de vous, hein, c'est tout à fait possible. Le roi de bâton, lui aussi, fait preuve de maturité. De maturité, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui a vraiment un esprit visionnaire, qui aime relever des défis. C'est un personnage qui s'engage véritablement et qui est capable aussi de, de convaincre d'autres personnes de s'engager avec lui ou avec elle, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Un roi de bâton, c'est quelqu'un de brillant, d'extrêmement brillant. Le diable aussi. Le diable aussi. Mais il y a ici, peut-être, dans votre gestion du quotidien, l'envie de prendre des risques et le talent aussi de ces prises de risques. Parce que vous avez cette capacité à ne pas coller votre nez à la vitre pour rien voir avec la buée, mais au contraire d'avoir pris le recul nécessaire pour savoir que la direction à prendre, elle va vous amener bien au-delà de ce que les autres peut-être ne voient pas immédiatement. Donc beaucoup d'intelligence, beaucoup d'engagement, beaucoup
de communication aussi. La communication est vraiment importante sur ce tirage. C'est un roi chaleureux quand même, hein, le roi de bâton, parce que parce que c'est du feu à l'intérieur. Les bâtons, c'est ça, c'est enthousiasmant, c'est passionnant, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être. Donc c'est peut-être votre énergie. Ou bien c'est un personnage dans votre entourage professionnel ou dans votre gestion du quotidien qui représente cette énergie brillante et qui arrive à vous entraîner dans une spirale, je dirais, qui est assez puissante en termes d'envie, de désir, d'engagement, de prise de risque, etc. Son ADN, c'est vraiment ça. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui aime relever des défis, beaucoup. La 3 de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, nous explique que vous avez conscience peut-être que quelque chose de mieux se profile. Même si c'est pas encore là, vous avez peut-être pris des décisions, vous avez en tout cas pris des options. Si c'est pas des grandes décisions, c'est au moins penché d'un côté ou d'un autre, hein, pour vous permettre d'entrer dans une autre dynamique. Ce qui précède, c'est j'étudie le terrain avec la 2 de bâton, j'étudie le terrain, j'étudie toute la situation avant de mettre un pas dedans, un pied dedans. La 3 de bâton, c'est ça y est, je mets le pied dedans, je ne sais pas encore exactement où ça va, mais je sais que ça ne peut être que mieux. Donc c'est peut-être dans une relation en particulier, quelle que soit la nature de la relation, amoureuse, familiale ou amicale. Peut-être une relation où vous sentez que la communication qui n'a pas été particulièrement pertinente ou qui est complètement interrompue d'ailleurs, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que là, vous savez que ça peut avancer autrement. Vous avez fait des choix qui permettent d'envisager en tout cas une amélioration. Vous savez pas quand. Ça peut prendre un peu de temps, il y a plein d'inconnus là-dedans, mais il y a une attente et vous savez que c'est en chemin. La 9 de bâton nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester avec ce diable. On voit un personnage qui tient la garde. C'est quelqu'un qui est un peu en état de vulnérabilité parce qu'il y a une fatigue physique, psychologique. C'est quelqu'un qui est en train de tenir bon, mais sur les dernières ressources quelque part. On n'est pas loin de la fin d'un cycle qui vous met à l'épreuve, peut-être. La 9 de bâton représente finalement cette niaque qui fait que on va quand même rester à son poste et on va tenir bon pour pouvoir aller au bout de quelque chose que l'on a envie d'amener au bout, que l'on a envie de voir aboutir. Quelque chose qui fait que on veut défendre ses arguments, on veut défendre son point de vue, on veut défendre son engagement. C'est éprouvant peut-être, mais c'est surtout que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se dessine, qu'il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de vous désarmer un petit peu, de pouvoir poser un petit peu le fardeau qui pèse et de pouvoir poser un peu aussi, une fois que vous aurez assumé toutes vos responsabilités jusqu'au bout, de pouvoir poser tout ça pour respirer autrement. Le chariot représente ici peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Le chariot, c'est ce qui se met justement en route et qui vous permet à vous d'entrevoir des évolutions et surtout des progressions qui vont dans le sens de vos objectifs. C'est pour ça qu'avec le chariot, on parle de victoire, on parle de triomphe, on parle de réussite, parce que concrètement, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, on est en chemin pour des choses qui nous conviennent mieux. Les objectifs, les buts, les attentes que l'on a, on fait ce qu'il faut pour aller les atteindre. Le chariot, ça peut représenter également pour certains et certaines un déménagement, un déplacement, un voyage qui peut vous amener à découvrir des territoires inconnus. Je vous cache pas qu'avec le roi de bâton ici et le chariot, il est possible que vous partiez dans des nouvelles aventures ou en tout cas que vous ayez
l'audace. Et en ça, le diable est très intéressant parce que c'est aussi une énergie qui pousse à oser faire des choses. Mais vous avez l'audace, vous avez le culot d'essayer de découvrir des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension pour clarifier ce tirage. Donc, l'extension, vous pouvez, d'abord, ça s'adresse aux personnes qui le peuvent, bien sûr, mais vous pouvez le souscrire soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets directement dans le descriptif de cette vidéo. C'est accessible pour un montant de 3 euros qui vous donne accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. Voilà, ça permet de clarifier un petit peu si vous le souhaitez. C'est un soutien également pour mon travail, donc merci beaucoup pour celles et ceux qui souscrivent. Et puis, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, que c'est un abonnement, donc ça c'est important aussi, qui n'est pas engageant, mais à partir du moment où vous le validez, il sera automatiquement reconduit. Par contre, vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de pénalité, hein, c'est pas du tout... voilà, c'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. Alors, dans l'état d'esprit, ah bien écoutez, celle qui est tombée, vous allez voir, c'est quand même pas banal. La 10 de bâton, la même qu'ici, avec la 3 de bâton, la même que dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Dans ce que vous désirez, avec le roi d'épée et la 6 de denier, vous avez la 7 de denier. Il y a quelque chose dans votre tirage qui laisse comprendre que vous allez vers des améliorations. Mais c'est éprouvant, c'est assez éprouvant. La 8 de coupe ici, dans ce qui va venir vous aider. Ben avec la 3 d'épée, ça a beaucoup de sens. La 9 de denier, avec l'as d'épée ici, dans la position du défi, avec le roi de bâton, dans la sphère professionnelle. On retrouve la 3 d'épée. Peut-être que pour certains et certaines, c'est aussi en lien soit avec le patrimoine, soit avec l'argent, soit avec les héritages, soit avec le travail. Il y a tout ça hein, autour. Avec la 3 de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 9 d'épée. Qu'est-ce que vous avez comme épée? Avec la 9 de bâton, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 10 de coupe, bienvenue à cette carte, parce qu'elle fait du bien ici. Et à la fin du mois, le chariot. Superbe, l'impératrice. Et ici, le valet de denier. Merci à toutes et tous pour votre présence et vos soutiens. Merci à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous retrouve bientôt. Et puis en attendant, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez également. Et je vous dis à très bientôt.